Mais le donner, hein, donner le riba, c'est un haram, oui, certes, mais c'est un haram qui peut être autorisé. Parce que le fait de prendre le riba, il y a pas de besoin. Il y a pas de besoin de prendre le riba. Ce qui est cité dans le Coran, ceux qui le prennent, cela, c'est interdit. Mais moi, si je vous prête par exemple 1 000 € et je vous dis rendez-moi 1200, moi je suis dans une position de prendre le riba, donc qui n'est pas normal pour moi. Ça veut dire que si j'ai pu dégager de mon budget 1 000 € pour vous les prêter, pourquoi prendre les 200? C'est-à-dire j'en ai tellement assez que pourquoi prendre les 200? Mais vous, celui qui le donne, vous pouvez être dans le besoin total et de là, c'est un haram, certes, mais c'est un haram qui peut être autorisé. Sachez tout d'abord que la question de l'achat Attends, d'un bien attends, immobilier, quoi? ça fait Un partie. haram autorisé? Non, Et- mais c'est de la folie, mec. C'est de la folie. Non, mais j'ai bugué, c'est pas possible. Un haram autorisé. Après, tu Mais as dit qu'est-ce tout que à c'est l'heure, il y ça? a différents types de haram. Il y a des harams définitifs et des harams qui peuvent être autorisés. C'est pour ça que haram, c'est aussi sain, tu vois, quelque chose de sain. Non, mais là, c'est trop. Moi, j'ai jamais lu dans le Coran des harams autorisés. J'ai vu dans des hadiths aussi des harams Moi, autorisés. je Là, pense ce ouais. qu'il veut dire, en gros, regarde, mec. Je pense qu'il l'explique après dans la vidéo, mais ce qu'il veut dire, c'est que il y a des principes généraux. Par exemple, tu vois, Oui, bien l'alcool est. sûr. C'est toujours les mêmes arguments, de toute façon, pour expliquer les choses. L'alcool est interdit, il est haram, mais il y a des situations dans lesquelles tu peux te retrouver dans la nécessité parce que c'est question de darura, hein, comme ils disent. Et donc, du coup, eh bien, l'interdit, il se lève. Parce que c'est une question de nécessité. Nécessité fait loi, Je, mec. je suis Et d'accord. À et partir il va du... te dire, c'est la fatwa qui permet, dans un cadre précis, de lever l'interdiction. C'est du Oui, délire, mec. ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, en fait, ce que je veux dire, en logique, on ne peut pas avoir deux statuts contradictoires. On ne peut pas en même temps être un acte, peut pas en même temps être haram et en même temps être autorisé. Donc, halal. Tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Une situation de contrainte, de nécessité peut lever l'interdiction. Mais du coup, l'acte en question, dans ce cadre-là, dans le cadre, par exemple, de la nécessité, devient halal. Il ne devient plus haram, donc il n'est plus interdit. Donc, il n'y a pas de haram autorisé. C'est autorisé ou haram. Il n'y a pas de haram autorisé. C'est n'importe quoi. En logique, ça ne peut pas exister, ça. Tu peux pas être mort et vivant en même temps, frérot. Tu peux pas être endormi et éveillé en même temps. C'est pas possible. Oh, quand même. Si on transpose ce qu'il dit dans notre droit pénal, parce que pour les Occidentaux, c'est assez compliqué, là, ce qu'il dit, cette notion d'usure qu'on ne connaît pas, nous. Mais je vais prendre un cas choc pour vraiment montrer à combien c'est débile. Il dit, le viol est interdit, mais celui qui veut se faire violer, bah, c'est autorisé pour lui. C'est la même chose, hein. On est dans le même cas. C'est On est aussi dans le même cas. absurde. C'est aussi On stupide est, que ça, exactement. Attends, on va répéter, parce que là, j'ai l'impression que personne n'avait vraiment compris de quoi il s'agit vraiment. Attends, on va répéter un peu. Cela, c'est interdit. Mais moi, haram, niveau d'interdit. Le premier niveau concernant le riba, c'est de le prendre. Prendre le riba, c'est interdit définitif, ce qui ne pourrait jamais être toléré. Mais le donner, hein, donner le riba, c'est un haram, oui, certes, mais c'est un haram qui peut être autorisé. Parce que le fait de prendre. Mais c'est pas du tout ce qu'a dit le mec tout à l'heure. Il a dit tous ceux qui sont concernés par le riba sont impliqués par le hadith, par la malédiction, Non, mais c'est pas possible. Et là, il est en train de faire une séparation de celui qui prend le riba et celui qui donne le riba. Et je comprends pas sur quoi il se base pour dire ça. Parce que tout à l'heure, le Sur spécialiste là l'école Hanafite, je pense, et sur l'avis peut-être c'était l'avis de Ibn Abbas, je sais pas, mais que peut-être faut voir. parce que Parce que leur Cheikh Choukal, c'est ça le problème, mec. Il faut des trucs, on n'a pas les références, on sait pas où est-ce qu'il faut lire, mec. Ils sont là, ils te mettent de la poudre de perlimpinpin, mec. Et c'est horrible.
Il faut être honnête, c'est horrible. Parce Nous, que au tout à moins, l'heure, il parlait des 4 écoles, etc. Donc il avait l'air convaincant, le mec en question. Alors que lui, il a l'air un peu dans l'ambiguïté. Haram halal, On haram sent qu'il a des appartements, halalisé. tu vois. On sent qu'il a non, des appartements et qu'il je, veut expliquer. je pense que lui, il est plus dans la technicité du faire et qu'il s'en fout de rentrer dans les choux-bois. Tu vois ce que je veux te dire? Il assume, genre, d'un genre. Oui, mais les Hanafites, ils disent ça, mec. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, mais les Hanafites, ils Hmm. disent ça. Tu vas faire quoi, genre? Tu vas pas remettre l'avis des Hanafites, il existe. Hein? Il n'y a pas En, de en- consensus sur le consensus, il va te dribbler, mec. En gros, l'autre, moi, je vais mettre à la place de l'autre R, Mohamed Si. Moi, je vais lui dire, toi, tu fais partie de ceux qui suivent le madhab de la dérogation. Tu vas prendre l'avis des Hanafites qui t'arrangent pour pouvoir faire les transactions qui t'arrangent. Voilà, tout simplement. Le madhab de la dérogation. T'as trouvé chez les Hanafites la permission, hein, en cas de nécessité, ben, tu la prends, par exemple. Voilà. En fait, c'est ça le problème, en fait. Soit tu suis un madhab jusqu'au bout, dans toutes les circonstances, ou soit tu le suis pas du tout, voilà. Mais tu ne peux pas te prétendre suivre un madhab juste pour la vie qui te convient le mieux. Ça, c'est malhonnête, comme a dit le cher tout à l'heure. Prendre le riba, il y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin de prendre le riba. Ce qui est cité dans le Coran, ceux qui le prennent, cela, c'est interdit. Mais moi, si je vous prête par exemple 1000 euros et je vous dis rendez-moi 1200, moi, je suis dans une position de prendre le riba, donc, qui n'est pas normal pour moi. Ça veut dire que si j'ai pu dégager de mon budget 1000 euros pour vous les prêter, pourquoi prendre les 200? C'est-à-dire j'en ai tellement assez que pourquoi Ah, ça aussi, c'est malhonnête, ça. Il dit, si j'ai pu dégager 1000 euros, c'est qu'en vrai, j'en avais pas besoin. Bah non, bah pas forcément. C'est pas parce que je peux me permettre de prêter 1000 euros à quelqu'un que j'en ai pas forcément besoin. Ça aussi, il part du principe que le prêteur n'a pas forcément besoin de l'argent qu'il prête. Ça, c'est totalement faux. C'est Non, pas faut, vrai. si tu le lis avec une lecture à contrario, il autorise. Ça veut dire que, en fait, lui, il dit, avec les 1000 euros, j'en avais pas besoin, donc j'ai pas besoin d'avoir en plus. Mais si par contre, j'ai dégagé 1000 euros dont j'avais besoin, et ben là, au final, les 200 que je vais pouvoir générer, ce serait légitime. C'est, à une lecture contrario, c'est ce qu'il dit. En Il a termes pas de... dit ça. Ouais, mais il a pas dit ça pour l'instant. Pour l'instant, il dit juste que, par principe, si je me permets de dégager 1000 euros, c'est que j'en ai pas besoin. Et moi, ce que je dis, c'est que toute personne qui permet de dégager une somme d'argent, de son épargne ou que sais-je, de son patrimoine pour les donner à quelqu'un, on n'en a pas forcément, on peut en avoir besoin en soi. Ça dépend. Ça dépend du cas de figure précis dans lequel il se trouve. Donner à quelqu'un ne signifie pas avoir en surplus de l'argent qu'on peut se permettre de donner. Je sais pas d'où il part pour dire ça. Et c'est pour ça que certaines personnes, justement, donnent un certain montant d'argent et ce qu'on appelle investissent sur l'intérêt. Ils se disent, OK, maintenant je me sépare d'un argent dont je pourrais avoir besoin. Ça dépend. Peut-être parce qu'il a un enfant malade, il a besoin de réparer sa voiture, il a besoin de rénover la maison. Donc il va sacrifier comment dire, je sais Un pas, bien. non, une potentielle occasion d'utiliser l'argent pour en avoir plus dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, avec les 200 euros, tu vois, d'intérêt, par exemple. C'est tout. Mais c'est pas forcément qu'il n'en a pas besoin. Je sais pas, là, pour le coup, il est très, très ambigu, ce mec. Vas-y. prendre les 200. Mais vous, celui qui le donne, vous pouvez être dans le besoin total. Et de là, c'est un haram, certes, mais c'est un haram qui peut être autorisé. Ah, oui, oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. En gros, si t'es pas dans le besoin, c'est un haram radical, c'est ça? Attends, j'en réécoute. J'ai 1000 euros pour vous les prêter. Pourquoi prendre les 200? C'est-à-dire j'en ai tellement assez que pourquoi prendre les 200? Mais vous, celui qui le donne, vous pouvez être dans le besoin total. Et de là, c'est un Ok. haram, certes, mais c'est un haram qui peut être autorisé. Sachez Mais ok, donc il fait la distinction entre celui qui a
sans avoir besoin et celui qui a en ayant besoin. Mais là aussi, la distinction elle se base sur quoi? Sur quoi tu vas baser la notion de besoin? Il dit un besoin total. Je suis désolé, si tu es dans un besoin total, tu prêtes pas ton argent. J'ai jamais vu quelqu'un qui a un besoin total et qui a prêté son argent. Et quel fou ferait ça? Ah, je suis désolé. Il y a des gens dans le besoin à certains degrés. Là, quand on dit des gens dans le besoin, c'est quoi? Est-ce qu'il n'arrive pas à rembourser, il n'arrive pas à se nourrir, il n'arrive pas à payer les factures et les charges d'électricité, d'eau, de gaz, il n'arrive pas à payer son loyer. C'est quoi être dans le besoin et prêter à quelqu'un? Là Là, si aussi, j'ai bien trop. compris, là, on a affaire à un juriste. Bon, spécialiste dans le droit musulman, ce qu'on veut, mais c'est un juriste, le gars. Il a une formation de juriste. Donc, il connaît le sens des mots, enfin des termes carrément. Donc, lorsqu'il emploie des termes ambigus qui nécessitent une lecture à contrario pour faire sa règle de principe général, il sait ce qu'il fait. Donc, quand il dit je mets 1 000 € et j'ai pas besoin d'avoir les 200 parce que j'avais assez avec les 1 000 €, avec une lecture à contrario, je suis sûr qu'à la fin, il va le lire, ce genre de truc. C'est ça, ça, je le vois gros, gros, gros comme une maison. Ben, il faut qu'il, pour moi, on doit définir avant d'énoncer. Voilà. Ah Des oui. principes. Et là, le problème, c'est qu'il définit pas ce que c'est qu'avoir besoin, être dans le besoin. Il définit pas exactement les choses clairement, en fait. C'est ça qui me dérange. Il définit pas exactement l'avis. Il parle d'école hanafite, mais il parle pas d'ouvrage de référence, de savants de référence. Il parle pas d'époque à partir de laquelle l'avis s'est mis en place. Il explique pas, il rattache pas ça au hadith, il rattache pas ça au Coran. Il cite pas de versets. Moi, ça me dérange en fait. Il rentre directement dans le vif du sujet avant d'avoir fait une petite introduction à tout ça. Moi, j'avoue qu'ils prennent 10 minutes, ils nous expliquent tout en amont. Et ensuite, ils s'engagent dans le fait de dire qu'il y a deux types de haram et que ça dépend en fait du débiteur, du créditeur. Il n'y a pas de souci. Après, on peut le suivre. C'est une mauvaise. Il est censé être professeur. Il est très mauvais pédagogue pour le coup. Et tout d'abord que la question de l'achat d'un bien immobilier, ça fait partie des fatawas stratégiques. C'est-à-dire, le Mufti, c'est celui qui Abu travaille sur Hijra. le. Mhm. Là, on rentre dans le vif du sujet et dans le plus important. Tu as entendu ce qu'il a dit? Écoutez bien, hein. Oui, Écoutez oui, bien ceux oui. qui sont dans le chat. Il a dit qu'il fait partie des fatwas stratégiques. Stratégiques, ya Rabbak. Faut comprendre. On a 2 minutes 39, là, on est dans le cœur du réacteur. Parce que sans cet élément-là, tu passes à côté du truc. Et c'est ce que j'expliquais, moi, dans les autres lives, c'est qu'il y a des gens qui comprennent lorsque les imams ils parlent, il y a des gens qui comprennent rien au scénario, mec. C'est ça le problème. Et pourquoi Hassan il s'est énervé? Taisez-vous, faites ce qu'on vous dit. Parce que les gens ils comprennent pas, frérot. Si tu comprends pas, tais-toi et fais ce qu'on te dit. Parce que là, on est dans les fatwas stratégiques, frérot. Ok, on va essayer de comprendre. Allez, vas-y. Les questions de la fatwa, il doit savoir qu'il y a des fatawas de niveau extrême, de niveau très, disons, costaud, et des fatawas à peu près des fatawas légères. Et ça, c'est depuis les anciens. Un grand imam, par exemple, dans son livre des fondements du droit musulman, l'Usul ila al-Usul, il va citer parmi les questions complexes, c'est la question les menstrues des femmes. Les menstrues, il dit, c'est une question très complexe. Et c'est de là qu'un imam, par exemple, un contemporain, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, a consacré un livre, Risala fil Dima, un livre sur la question des menstrues. Donc, il y a des Ah, questions, il faut qu'on Abou sache Hijra, qu'il y a des questions. t'imagines, ya Rabbak, ça c'est pour eux, c'est ça une question complexe. C'est pas savoir les mystères de la physique quantique, tu vois, ou je sais pas quoi, mec. Ils sont keblos sur les monstrues. Ils sont keblos sur les monstrues, sur le hadith de la meuf. Elle est venue poser une question pour savoir si elle pouvait enterrer son père. Les guignolos, ils savaient pas répondre. Ils ne savaient pas répondre.
Et Uthaymin, lui encore, dans le 20e, 21e siècle, le gars, il te dit c'est une question complexe. Il a fait un ouvrage dédié. Mais c'est de la folie, mec. Mais c'est de la folie. Normalement, une question complexe, tu la traites une fois, tu mets tout ton effort, problem solving, hein, tu mets toute ta rage dedans, et c'est bon, on passe à autre chose. Mais là, non, mec, il fallait que Uthaymin, il en rajoute une couche, ya Rabbak. Mais comment on peut avoir autant de déperdition d'informations? Mais c'est du délire, mec. C'est pas normal. Complexes et des questions plus ou moins complexes. Question sur le riba et l'achat d'un bien immobilier, c'est une question très complexe qui demande beaucoup de recherche, qui demande d'avoir des avis différents. Donc, il faut lire les deux écoles contemporaines, j'entends, ceux qui autorisent et ceux qui ne l'autorisent pas pour avoir une idée à la fin claire. Donc, ceux qui le donnent, quand vous achetez un bien immobilier, vous donnez le riba, vous ne le prenez pas. Donc, c'est moins grave que grave. Donc, c'est haram aussi, mais c'est moins haram que haram. Sachant que C'est du délire, là, le moins haram que Mais haram. bon, On parle de malédiction divine, mes frères. De malédiction divine, et lui, il joue sur le degré de gravité. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Je sais Et pas si après, tu le comprends. problème, et voilà, tu vois là, on est pile poil dans l'islam de France et dans ce que on essaye d'illustrer, ce qu'on va illustrer dans le chapitre de l'islam de France. D'ailleurs, il méritera son passage. Il méritera son passage pour ce Oui, oui, passage. s'il te plaît. Oui, il faut le mettre dans l'épisode 3 ou l'épisode 2. Tu dois le mettre. Évidemment, mec, parce que les gens, ils se plaignent après que des gens ils te disent, mais seul Dieu peut me juger. Oui, mais par exemple, je bois, mais je fais la prière, c'est moins grave que si je Du faisais pas la prière. haram ou Ça vient, haram. Du voilà, haram ou ça vient de haram. ces raisonnements. Vous vous étonnez par la suite que, en fait, le problème, Que si des tu dis femmes c'est une rentrent en fatwa, hijab en boîte de nuit. Voilà. C'est eh oui, haram, mais c'est moins haram parce que j'ai le hijab. Voilà, tout simple. voilà. Mais le problème, Régulus, c'est que la confusion, elle vient du professeur, parce que c'est lui qui emploie les termes. Alors que si il avait juste dit que c'était une fatwa stratégique et qu'il faut comprendre le contexte et ceci, cela, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais lui, comme il a voulu, je sais pas, rentrer dans des bizarreries, mais qui te dit oui, mais il y a des divergences, on va lire les deux avis pour avoir une idée claire et pa. Mais comment tu vas avancer, mec? Comment? Mais les frères, essayez de comprendre. Et s'il vous plaît, les auditeurs, est-ce que vous comprenez l'angoisse lorsqu'on est un laïste, islam de France? Vous posez une question à un imam, il ne sait pas vous répondre. Posez la question aux gens de science, si vous ne savez pas, vous allez chez eux, que des divergences. Mais c'est normal que ensuite les gens ils se disent, bah, quitte à faire la divergence, bon, je vais faire ma tchèque-chouka, je vais emmerder personne, et puis basta, mec. Et puis basta. Mais sauf que ça ne convient pas à certains. Hein? On avait Exactement. vu, par exemple, dans des villes, dans des reportages, dans les mosquées salafis, pourquoi tu viens pas faire la prière du Jumu'ah? Oui, mais ma mère, elle est malade. Mais c'est pas une raison. Voilà. Et il y a des gens, ils te mettent un coup de pression. C'est de la folie, mec. C'est de la folie. mais vous avez remarqué, il y a pas, enfin, son discours est incohérent d'un point de vue de la logique hein, mathématique, là, je dis. Le gars, il dit, il y a deux écoles contemporaines. Déjà, il n'arrive pas à les citer. C'est pas grave, admettons. Il dit, il y a une école qui dit A, l'école dit B, donc A exclut forcément B, et il dit là-dessus, et c'est trop fort, on va se faire un avis sur l'exclusion de A et de B pour se donner un argument C. Donc en gros, on a deux écoles qui disent l'inverse, et il va se dire, bah, moi je vais trouver mon argument parmi la contradiction. C'est du what the fuck. Mais clairement, clairement. On, Je on confirme. nage dans du délire, en il fait. y a une grande différence entre le jugement, al-hukm al-shar'i,
le jugement divin. Hein, l'alcool est haram. Quand c'est haram, c'est un jugement. Et quand je suis dans un état d'extrême, je suis perdu quelque part, et puis il n'y a que l'alcool, je bois de cet alcool pour pouvoir vivre. Donc, quand je bois, c'est une fatwa qui m'a autorisé de boire. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un hukm shara'i, ce n'est pas un jugement divin, parce que l'alcool, elle va rester toujours haram, mais c'est une fatwa qui va m'autoriser. Non, non, là, il ment. Là, je suis désolé, mais je vais débattre contre lui. Là, il ment. Quand, par exemple, on dit qu'une action en que telle, en islam, est haram, qu'elle est halal, qu'elle est, par exemple, mubah, qu'elle est mustahab, parce qu'il y a 5 ahkam. En fait, c'est ça le problème. Là, il me pousse vraiment à m'approfondir dans le faire. Je ne voulais pas faire ça. Et tu vois, avec les autres, je les ai laissés parler. Parce jusqu'à maintenant, ils énonçaient des références, ils driblaient, certes, ils faisaient rire, certes, mais ils voulaient pas faire du frérisme. Là, je suis désolé, mais j'entends beaucoup de frérisme, beaucoup de driblage, on cache sous le tapis. Donc là, je suis obligé de commencer à vous montrer ce que c'est que le fiqh. Voilà. Donc les ahkam fiqhiyya. Allez. Fiqh, je vais vous montrer ce que c'est que le fiqh. Il faut commencer à comprendre. Ok, les gars? Alors, on va rapidement présenter ce que c'est que le fiqh. Alors, tac, 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 tac. C'est quoi les ahkam? Vous allez me dire, c'est quoi les ahkam avec le plus? Les ahkam sont des statuts juridiques, ok? D'une action dans le droit musulman. Donc, c'est pas juste dans le droit divin, c'est pas juste divin, c'est dans le droit musulman, tant qu'il est humain. Droit musulman, c'est divin ou c'est humain? Ben, c'est humain, le droit musulman, on est d'accord. C'est une science, avec, à côté de la science théologique, qui permet, qui trouve sa source dans les prescriptions du Coran, bien sûr, et du Hadith, et qui permet de déduire les statuts juridiques de tous les comportements des musulmans. OK? Donc, les juristes, donc ils sont humains, ils n'ont pas divin, les juristes. Distingue 5. Le wajib ou fard. Pour les Hanafites, il y a une distinction, mais voilà, notable. Mais dans toutes les autres écoles, c'est la même chose. Un wajib ou un fard, c'est obligatoire. Quand un statut est obligatoire, comme le fait de porter le hijab, donc le voile, ou le fait, par exemple, de verser la zakat, ou le fait de aller au djihad, ça, j'arrête. Ou le fait de faire la salat. Voilà. OK. Ensuite, tu as le mustahab. Ou sunna, ou fadila, ou mandoub. C'est recommandé. Voilà. Ensuite, tu as le mubah ou halal. Donc, c'est ni interdit, ni obligatoire, donc autorisé. C'est autorisé. Voilà, c'est autorisé. C'est la plupart des actions dans ce statut d'ailleurs. Exactement. La plupart des actions sont halal. C'est pas obligatoire, c'est pas interdit, c'est autorisé. Il y a le makruh. Donc, c'est déconseillé. En gros, il faut s'abstenir de faire cette action est préférable, mais la faire n'entraîne pas de péché. C'est mieux de pas le faire, mais si tu le fais, t'as pas de péché. C'est pas haram non plus. Et après, t'as haram. Haram, c'est un péché. En gros, c'est interdit. Donc l'action, elle te vaudra un péché. Donc ce n'est pas un acte méritoire, bien au contraire, c'est un acte néfaste pour toi. Voilà, défavorable. Voilà, donc je suis désolé quand il dit c'est divin, c'est pas humain, il est sous de ma gueule. Halal, c'est une catégorie, voilà, qui rentre de statut juridique dans le droit musulman, qui a été élaboré par des humains. Le droit musulman, voilà, je clique ici, c'est un système de nature essentiellement religieuse dans lequel la science du droit, jurisprudence islamique fait corps avec la théologie. Donc c'est un droit qui a été élaboré par qui? Par des humains. Voilà. Et il peut pas me dire que ça n'a pas été élaboré par des humains. Parce que dans ce droit-là, tu retrouves quoi? Tu retrouves des sources, donc usul al-fiqh, qui s'est développé dans diverses régions, donc qui appelle à des contextes humains, donc temporels et géographiques. Et comme vous revenir aux sources, voici les sources. Le Coran, bien évidemment, bon, qui lui est censé être divin. La Sunna, ce sont des traditions donc prophétiques, donc pratiques, paroles, gestes prophétiques, ok, qu'on retrouve dans les corpus de hadith. Voilà, on est d'accord.
Et il y a l'ijma qui est le consensus, où il n'y a pas de consensus dessus d'ailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, tu as l'analogie, el qiyas. Ensuite, tu as d'autres principes qui viennent s'ajouter qui diffèrent en fonction des écoles. Voilà. Comme le urf, le fait de suivre la coutume. T'en as qui suivent le hadith taïf, donc le hadith faible. La plupart des gens, quand ils racontent hadith, ils parlent du hadith authentique, donc le hadith qui est dans lequel on peut avoir une forte confiance. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais il faut que vous compreniez qu'il nous bassine là, il se fout de notre gueule, le cher en question. Il se fout littéralement de notre gueule. Ok? Non, mais c'est vrai, j'en ai marre en fait. C'est très intéressant de le lire, il faut le montrer, c'est bien. Ryan et moi, tout notre rôle, il est dans ça en fait, dans la découverte et dans la mise en avant du fiqh et de la aqida. Là, on est dans le fiqh, donc on met en avant le fiqh. Voilà. Catastrophique. Alors lui, il m'a énervé. C'est pas, aujourd'hui, tu m'as donné des gens qui sont, voilà, insupportables. Ah, gars, c'est pire encore, il y a encore pire à venir. Notamment, peut-être on verra ça demain, là, le truc de Youssef Indy, là. Ah, il m'a vénère, le Ah mec. oui, ouais, on verra ça Et plus d'ailleurs, tard. On peut pas tout. pour te dire, franchement, moi, franchement, faut être honnête. On verra de toute façon la vidéo demain dans un prochain live. Hein, nouveau sujet. Franchement, Oumad Vox, il a préparé un truc qui était propre. Honnêtement, franchement, faut dire les choses. Il posait des questions pertinentes, mais Youssef Indy, il lui mettait des dribbles, des passements de jambes. Tu vois, c'était, d'ailleurs, ils l'ont dit, hein, c'était agaçant. Et après, il faut être honnête, hein, Ce qui était l'Arbi, ce qu'il a agaçant, désolé, ça a coupé. Ça a coupé. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Ce qui était agaçant, c'est que Youssef Indy, il driblait beaucoup, il n'allait pas au bout des idées. Lorsque Oumat Vox Hmm. Lamedi, il lui posait des questions très pertinentes. Genre, je sais pas, il parlait de Abdelwahab, il dit que, par exemple, Abdelwahab, il avait takfirisé euh, les musulmans d'une région et tout. Après, Oumat Vox, il dit, ouais, mais ça se trouve, les mecs, ils étaient vraiment dans un égarement manifeste. Après, Youssef Indy, il argumente, il dit, mais tu crois vraiment que dans toute une région, les mecs, ils vont être dans un égarement manifeste? Mais ça n'a aucun sens. C'était juste pour justifier des attaques et tout, et blablabla. Bref, on verra ça demain, tu vois. Donc, au final, franchement, l'Arbi, il a sorti des bons arguments. Il y avait Mikey Mike aussi, hein, frère Mike. Et il y avait un autre gars qui a parlé, et c'était pertinent, et on verra ça demain, je pense. Attends, ça, Mike, avec tous les problèmes il a le temps d'aller en live chez Vox. Non, 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 c'était il y a un an, mec, c'était un an. Ah, ok. Je Non, me suis dit, c'est bizarre. non, Ok, non. ok, continue. Mais c'était un bon live, je tiens à le souligner en fait. C'est pas parce que voilà, c'est l'Arbi, c'est Mike qui nous aime pas, il n'y a pas de souci. Mais quoi, il faut des interventions pertinentes. De toute façon, c'est Alaïs versus Alaïs. Dans les deux cas, c'est pourri, tu vois. Mais dans le pourri, il y a du moins pourri. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme, Dans le haram, il y a du haram moins grave. Voilà. C'est voilà, ça, c'est ça. c'est comme, par exemple, je sais pas, si on dit Mamar avec Kalimatullah, ben voilà, faut être honnête, Mamar, même si Kalimatullah, du point de vue du débat, il a gagné, du point de vue des arguments, c'est lui qui a raison. Pareil, si on dit Abdelhai Abou Moussim, c'est bon, c'est Abdelhai qui a gagné. Tu vois, on n'a pas de souci, mec. On peut se mettre dans un cadre précis et à partir des arguments des mecs, hein, que nous, on sait comment. C'est quoi, comment ils argumentent, etc. Tu vois, c'est quoi leur source, leur référence. Ouais, on peut leur donner tort, raison, selon un point de vue donné. Hein, dans un paradigme islamique. Mais dans tous les cas, un paradigme pété, mec. Il est éclaté, ce paradigme. Exactement, je suis d'accord. Alors, on va continuer. Information de l'interdit. Donc, sachant dans ce cas-là qu'il y a le jugement juridique, le hukm shari, et puis il y a la fatwa qui vient pour adapter le hukm shari, le jugement, à une situation. Et c'est ça la fatwa. Cette fatwa, c'est le fait d'appliquer le jugement à un superficie ou un endroit ou une situation voilà, quelconque. Cette adaptabilité du jugement, c'est une fatwa. Donc, personne ne pourrait autoriser le riba, mais seulement par une fatwa, on peut le faire.
Les hadiths, il y en a Attends, à peu Abou près 2 Hijra, hadiths. personne Oui, ne peut vas-y. autoriser le riba, mais par une fatwa, on peut le faire. Mais ça n'a aucun sens, mec. Il te dit, personne ne peut autoriser. Non, mais remets le passage. Il te dit, personne ne saurait Ça, autoriser le riba, mais par une fatwa, on peut le faire. c'est un clip, Là, on devrait clipper cette phrase, c'est pas possible. Personne ne pourrait autoriser le riba, mais seulement par une fatwa, on peut le faire. ah, on se la remet une petite dernière juste pour le fun, mec. À une situation, et c'est ça la fatwa. Cette fatwa, c'est le fait d'appliquer le jugement à un superficie ou un endroit ou une situation voilà, quelconque. Cette adaptabilité du jugement, c'est une fatwa. Donc, personne ne pourrait autoriser le riba, mais seulement par une fatwa, on peut le faire. Ah, c'est trop, c'est trop. Non, mais c'est la folie, en fait. Pourquoi? Parce que en vérité, ce que je vais expliquer moi, et je pense que je suis meilleur que professeur de fête que Omar Dorman. On devrait m'engager. On devrait m'engager pour enseigner le fait. C'est pas une autorisation qu'une fatwa fait. C'est une levée de l'interdiction. Tu vois, moi, je suis mieux dans le dribble que lui. Parce que c'est pas la même chose de dire, je lève l'interdiction de la consommation de l'alcool dans une situation précise, comme par exemple la soif, donc qui mène à la mort si elle n'est pas assouvie, ou l'autorisation de l'action en elle-même. Parce qu'autoriser signifie l'inverse d'interdire. Là, on n'est pas dans le fait d'autoriser, on est dans le fait de suspendre temporairement, dans un cadre précis, l'interdiction afin de remplir un objectif. L'objectif, c'est la préservation de la vie, qui fait partie des 5 objectifs de la charia. Et tu vois, moi, j'explique mieux que vous, monsieur Dourmet, les objectifs, en fait, de faire de la charia. Et comment on utilise le faire. C'est très grave. C'est pas normal que moi, Abou Hijra, je sois meilleur que vous. Ce que tu dis, c'est très, très, très important pour que les auditeurs comprennent. La définition que tu viens de donner, en droit, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle un moratoire. C'est une suspension d'un droit positif pour une période donnée, dans un contexte précis. Et est-ce que vous vous souvenez de la réponse de Tariq Ramadan face à Sarkozy par rapport, je crois, à la lapidation? Vas-y, dis-nous. Il a dit qu'il fallait. Sarkozy disait que ça, c'était pas très bien au niveau du droit européen. Et Sarko a demandé est-ce qu'on supprime ça du coup de la charia, l'habitation. Tariq Ramadan, il a dit on peut mettre un moratoire. Oui, c'est ce qu'on avait vu, Régulus, rappelle-toi, dans Oui, le. on l'a vu dans un live précédent, exactement. Mais on est dans le même cas d'école. On est dans la Mais même pas, même chose. pas vraiment, parce que là, en fait, parce que dans la question du moratoire, parce que, en fait, regarde, mec, quand tu fais un moratoire, c'est parce que tu es dans une situation donnée, hein, une situation de difficulté, famine ou je sais pas quoi, tu vas suspendre les règles. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Là, on est dans, on est dans le cadre juridique. On parle d'une manière générale. Comme il a dit, à Hijra, on est dans le fiqh, il y a 5 catégories. Hein, tu vas faire la classification des actes des gens. Est-ce que c'est halal, haram, wajib, makruh, hein? Oui, mais la Et en fatwa, fonction de, elle lève de manière temporaire l'interdiction. C'est-à-dire qu'après, ça revient à sa normale. Ouais, on peut le voir comme ça. Alors, ouais, sous cet angle-là, ok, ok, je comprends. Ok. On continue. Les hadiths, il y en a à peu près 2 hadiths qui autorisent le riba. Le premier hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il rentre à la Mecque, la conquête de la Mecque, il va prononcer un discours. Ce discours, il va interdire le riba. Il va dire le riba dorénavant est interdit. Et le premier riba que je vais annuler, le riba de mon oncle l'Abbès.
l'oncle Abbas, radiallahu anhu, était musulman. Avant la conquête de la Mecque, il était déjà musulman. Et ces transactions étaient usuraires, donc il pratiquait le riba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais interdit. Après la conquête de la Mecque redevient musulmane, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va interdire le riba et dire que le riba de mon oncle Abbas est interdit dorénavant. À partir de là, l'école hanafite va dire que, donc il y a deux sortes de fatwa. Il y a une fatwa pour un pays musulman, la Mecque, quand elle devient musulmane, le riba est interdit, et une fatwa pour un pays non musulman. La Mecque, Voilà, Abu lorsqu'elle Hijra. n'était pas musulmane, le riba est Fatwa stratégique. Les Hanafites qui font la distinction entre Dar el-Islam et Dar el-Koufr. Donc voilà, c'est là pourquoi ils disaient fatwa stratégique. On est où là en France? On est où Dans en le coup. France? Voilà. Donc on va voir son argumentaire. À partir de là, là maintenant, ça fait du sens. On comprend, tu vois? Pas une question, tu me dis oui, mais non, mais ça lève l'interdiction de choupi, de je sais pas quoi, mec. Ça n'a aucun sens. Tout le blabla depuis le début, ça n'avait aucun sens, mec. 6 minutes 43 de vide. En revanche, là maintenant, on comprend mieux, mec. On comprend mieux. Non, 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 non. C'est vrai, c'est vrai. On continue. été autorisé pour l'Abbas. Donc c'est l'imam Abu Hanifa et son élève Mohammed al-Shaybani, sachant que l'école hanafite, Abu Hanifa, aujourd'hui, les Ahnaf d'aujourd'hui se basent sur les fatawas de Mohammed bin Hassan al-Shaybani. Donc il avait deux élèves, Abu Youssef et Al-Hassan, Mohammed bin Hassan al-Shaybani. Mais aujourd'hui, les Hanafites d'aujourd'hui se basent sur les fatawas de Mohammed bin Hassan. Donc c'est l'imam Abu Hanifa qui autorise les transactions, toutes les transactions usuraires dans un pays non musulman. Son élève Mohammed al-Hassan al-Shaybani. Il y a également Ibn Habib al-Maliki, c'est un grand malikite qui autorise les transactions usuraires dans un pays non musulman. Également un grand malikite, le Averroès, le grand-père, Ibn Rushd al-Jadd, dans son livre le Bayan wa Tahsil, volume 17, si vous voulez, page Abu 291, Hijra. il autorise. Oui. Ouais, juste, je retire ce que Oui, j'ai mais dit en termes. Il a fini par amener des sources. Enfin, merci beaucoup. Il aurait dû commencer par ça. Voilà. Vas-y, oui. au-delà des sources, le problème, mec, il te dit, oui, effectivement, Abu Hanifa autorise les transactions en Dar el-Kufr. Et parmi, je sais pas ni, je sais pas qui, blablabli, blablabla, des malikites, des je sais pas quoi. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ces gens-là, ils autorisent à vivre en Dar el-Kufr? Ah, Il y a une différence entre faire des transactions avec du riba, temporairement parce que tu séjournes pour du commerce ou pour je ne sais quoi, et vivre en terre de mécréance, hein, et de faire du riba. Ça n'a strictement rien à voir, mec. il y a une très grosse différence, bien sûr. Et en plus, tout à l'heure, le R, qu'est-ce qu'il a dit, le shir de la vidéo précédente? Il a dit quoi par rapport aux écoles, etc. Il a dit qu'il y avait des savants qui se sont trompés en ramenant des Des consensus. erreurs, exactement. Il y Ou avait même des pas c'est même erreurs. pas une question de consensus, c'est une question d'erreur. Peut-être Voilà, là, des erreurs. les savants, ils se sont trompés tout Parce que simplement. Shaybani s'est trompé. Parce qu'Abu Hanifa n'avait pas le hadith en question qui interdisait le riba. Voilà, comme Ibn Omar et comme Ibn Abbas, ils n'avaient pas reçu les hadiths, ils sont rétractés à la fin de leur vie. Donc, qui nous dit que Abu Hanifa n'avait pas peut-être eu le hadith et que s'il avait eu, il serait rétracté à la fin de sa vie. En fait, c'est ça le problème. Ils ont émis des photos avec ce qu'ils avaient à l'époque en disposition. S'ils n'étaient pas en disposition de certains hadiths, ben, du coup, c'est normal qu'ils autorisent ou qu'ils permettent le recours au riba dans certaines circonstances. C'est parce qu'ils n'ont pas justement tout le patrimoine à côté. Vous comprenez? Voilà.
Donc, c'est un peu malhonnête de prendre les avis de quelqu'un qui n'avait peut-être pas accès à toutes les informations nécessaires. Il faut prendre, comme il a dit le R, tout en compte. Ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Voilà. Ibn Rushd, pour vous dire qu'est-ce que c'est que Ibn Rushd, il est parmi les 4 grands imams que Sidi Khalil, le Mukhtasar de Khalil, il s'est basé sur également Ibn Rushd al-Jadd. Donc il autorise également dans un pays non musulman, il dit que le riba dans un pays non musulman est makruh, est déconseillé, mais pas haram. Makruh. Mais les Malikites, comme tu as dit, Ruyen, les Malikites, eux, ils disent que la hijra, enfin, c'est obligatoire de faire la hijra quand tu es dans un pays mécréant et aller vers un pays musulman et que c'est pas normal de rester plus d'une certaine période dans un pays mécréant, etc. Ils codifient totalement la permission de rester dans un pays mécréant. Et au contraire, c'est très, très grave pour eux de quitter un pays musulman dans plusieurs cas de figure. Voilà. Les Malikites ils sont parmi les plus durs sur la question de la hijra, hein, et parmi les plus pressés que les musulmans habitent dans l'islam. Donc, c'est bien de citer sur comme tu as dit, sur les transactions monétaires et commerciales, mais il faut aussi les citer sur les sujets aussi très importants comme celui de la hijra et le fait de demeurer en terre de mécréance. On continue. Haram. Donc ça, c'est le Qarafi également dans son livre le Furuq, le Farq 179, les différences, il traite les différences entre, par exemple, là, 179, il traite la différence entre le riba dans un pays musulman et dans un pays non musulman. Donc, il cite que l'école malikite, en général, l'interdit, mais l'école hanafite l'autorise avec quelques grands, Soufiane Thaouri également, c'est un fondateur d'école qui autorise ceci. Mec, c'est littéralement ce que l'autre a dit avant. L'autre avant, il te dit oui, t'en as qui permettent en citant oui, en citant. Voilà, c'est ça. Voilà, on est dans la Zandaka. Selon aussi Mohamed. Selon Selon si si Mohamed. Mohammed, on est dans l'hérésie. On joue sur les avis marginaux, sur les avis d'anciens qui auraient pu se tromper et que Allah leur pardonne, bien sûr, et leur ouvre les portes du paradis. Et le problème, c'est qu'on oublie de prendre en compte l'évolution du fer. Et maintenant qu'on a tous les hadiths à disposition, on sait que la riba est interdite dans tous les cas de figure. Il n'y a pas de cas de figure où c'est autorisé, c'est pas autorisé. C'est fini. Comme le cheikh a dit, si Mohammed, la riba, c'est la malédiction divine sur ta gueule. Tu peux pas te permettre de jouer avec. C'est pas possible. Vas-y, Arun, je vous entends. Non, t'as tout dit, mec. Hein. Continue. Ibrahim Nakha'i, c'est un grand suivant également, un grand imam qui autorise. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Makhoul. Makhoul, c'est un suivant, donc c'est un élève de compagnon. Makhoul va envoyer un hadith, ce qu'on appelle le hadith mursal, c'est-à-dire qu'il ne va pas prononcer le compagnon. Et ce hadith, on l'appelle mursal, donc il n'a pas cité le compagnon. Dans ce hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas de riba entre musulmans et non musulmans dans un pays non musulman. La riba, bayna muslim regardez les gars, comment c'est malhonnête. On va voir c'est quoi un hadith mursal, ok? Mursal. Mursal, c'est quoi? On qualifie de mursal un hadith où le dernier maillon de la chaîne de transmission est absent. C'est-à-dire le compagnon qui le rapporte du prophète. Mec, c'est très grave un hadith comme ça. On sait même pas, il y a un trou dans la chaîne de transmission. On sait même pas qui l'a rapporté du prophète. Il prend en compte ce hadith. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a trouvé le hadith. Le hadith, il est troué. Comment il a trouvé sa mère. Il a trouvé sa mère, mec. La chaîne de transmission, elle est bizarre. C'est même pas un transmetteur basique qui manque. C'est le compagnon qui manque. C'est-à-dire que le mec, c'est un tabi, donc c'est un suiveur de compagnon. Il peut même pas te retrouver le compagnon d'où il a reçu l'information. Non, mais c'est très grave. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a affaire là à un juriste
et chaque mot qu'il prononce est extrêmement important. Tout à l'heure, quand il énonçait les hadiths, il a dit il y a à peu près de hadiths. Et c'est ce à peu près, moi, qui m'avait dit il y a quelque chose qui va s'immiscer dedans, tu vois. Exactement. Regardez, là, je vous ai présenté un schéma très simple. Donc, là, on parle des hadiths. Là, comment on classifie les hadiths? C'est un article très intéressant de Wikipédia, mais qui reprend clairement comment est-ce que les savants du hadith classifient les hadiths. On peut soit classifier, bon, je sais que vous êtes des francophones, donc je vais essayer de vous le traduire. Voilà. Donc, les hadiths se répartissent de la manière suivante. Donc, concernant l'origine du narrateur, donc ça va se classifier en différentes catégories. Donc, marfou', maqtou', mawqouf, qudsi. Donc, soit c'est un hadith sacré, qudsi. Donc, soit c'est un hadith mawqouf, arrêté, ou marfou' aussi, ou maqtou', coupé. Ensuite, en termes de nombre de narrateurs dans l'isnad, il y a combien de narrateurs dans la chaîne de transmission? Soit il est mutawatir, donc il y a beaucoup de narrateurs dans l'isnad. Il peut être mutawatir dans le sens ou mutawatir dans la lettre. Ok. Ensuite, il y a le ahad, singulier. Donc, il y a un ou deux chaînes, enfin narrateurs à chaque stade ou à chaque maillon de la chaîne. Donc, il y a al-mashru' populaire, il y a al-majhoul, isolé. Donc, après, dans le majhoul, il y a deux catégories, c'est le rare ou al-gharib, étrange. Et ensuite, il y a al-mutlaq absolu ou un nasabi, donc contextuel. OK. Et maintenant, on va aller dans ce que j'aime bien, l'authenticité et la faiblesse, parce que c'est ce qui compte au final. Donc, il y a le maqboul, il y a l'accepter, et il y a le mardoud, il y a le rejeter. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Ce qui compte en vérité, c'est ce qu'on accepte et ce qu'on rejette. Dans ce qu'on accepte, il y a le sahih, et dans le sahih, il y a plusieurs catégories, et il y a le hasan aussi, et voilà. Il y a le hasan, li dhatihi, li ghayrihi. OK. Et dans le rejeté, dans ce qu'on rejette, OK, il y a al-da'if, le faible, OK. Et après, il y a différentes manières de rejeter un hadith, donc notamment de le classifier en tant que faible, parce que par exemple, il y a une calomnie chez le narrateur. Donc le narrateur, voilà, il a été, en tout cas, il a été calomnié en justice ou calomnié dans la confiscation. On va pas entrer dans les détails. En gros, narrateur, peut-être c'était quelqu'un qui était menteur, quelqu'un qui était voleur, quelqu'un qui était dans l'hérésie. Voilà. En tout cas, il y a plusieurs catégories de hadiths qui sont faibles. Et parmi eux, il y a quoi? Al-Mursal. Regardez, on va zoomer. On va zoomer. Voilà. Al-Mursal. Donc, les catégories qui sont Al-Mursal, ils sont faibles. Donc, c'est un hadith faible, c'est un hadith rejeté. Il est rejeté dans le fiqh. On prend les hadiths faibles, on les prend pas dans le fiqh, les gars. On peut pas se permettre de les prendre dans ce qui relève du halal et du haram. On les prend pas en compte, les gars. On les prend en compte que dans les choses mineures comme les bons comportements, comme quand on rapporte des récits. Mais on les prend pas en compte quand il s'agit de la aqida ou quand il s'agit du fiqh. Donc de la jurisprudence. Il faut que ça soit moi qui vous apprenne ça. Ah, oui, franchement, aujourd'hui, je suis énervé. C'est trop. Il faut qu'on fasse la science du hadith. Il faut qu'on fasse du fiqh. Ah, Il c'est faut qu'on fasse trop, c'est tout. trop, Il faut qu'on fasse c'est trop. tout. Et on n'est même pas payé pour ça. Alors que lui, il est prof, il est payé pour ça. C'est ça le pire. Alors, on continue, on continue. Ce hadith, vu qu'il était des mursal, donc lâché, les shafi'ites en général n'acceptent pas de la part de l'imam shafi'i, donc tous les shafi'ites ne valident pas le hadith de ce genre. Mais les Hanafites, l'Aïni par exemple, hein, dans Badr al-Din l'Aïni, c'est un grand Hanafite qui va dire que chez les Shafi'ites, chez lui, dans sa propre méthodologie, ne valide pas ce genre de hadith, mais nous, on le valide. Makhoul, sachez que Ibn Hajar al-Asqalani l'a jugé bon, très probant, le Makhoul, la personne est thiqa, donc il peut rapporter de. Donc il est. C'est ça le problème. Il te dit, nous, on s'en bat les couilles, qu'il soit mursal, on le prend quand même. C'est catastrophique. T'as Ibn Hajar qui dit, non, moi je rejette le fait que les autres aient dit que le Makhoul, là, le compagnon qui a transmis le hadith,
ils sont un mec douteux. Il dit non, je m'en fous qu'il soit douteux. Non, je dis qu'il n'est pas douteux. Moi, je le considère qu'il est très bon. Donc voilà la catastrophe du fiqh, les gars. Tout démarre sur les hadiths. Sur est-ce qu'on accepte un hadith qui est faible ou est-ce qu'on n'accepte pas un hadith qui est faible? Et est-ce que la personne qui a transmis le hadith, elle est de confiance ou est-ce qu'elle n'est pas de confiance? Vous comprenez pourquoi est-ce que cette religion, elle est bancale? Parce que les gens n'arrivent même pas à s'accorder sur si la personne qui transmet, elle est de confiance ou pas. Ils n'arrivent pas à s'accorder. Est-ce que quand un hadith il a un statut particulier, ce statut particulier il peut être remis en cause dans son utilisation dans la jurisprudence ou pas? Vous comprenez en quoi c'est problématique? C'est la catastrophe. C'est la jurisprudence la plus bancale qui existe dans notre monde. Et valider le hadith pour l'école hanafite. Également, il y a des règles dans le droit musulman qui vont permettre l'élaboration de cette fatwa. Si, par exemple, on est dans un besoin, dans une nécessité, donc darurat tubihul mahdurat, si on considère l'achat d'un bien immobilier est une nécessité, donc la nécessité permet, autorise l'interdit. Darurat tubihul mahdurat. Si, et pour certains, également pour moi, je considère que l'achat d'un bien immobilier, c'est une nécessité, ce n'est pas un besoin et ce n'est pas quelque chose de facultatif. Parce qu'on a ces 3 jugements pour juger la charia en sa totalité. Pour juger les actions, on a 5 jugements, les 5 jugements pour juger les ahkam al-khams. Et pour juger la charia en sa totalité, on a 3 niveaux, les nécessités, les besoins et les facultatifs. Donc, si c'est un besoin, donc le besoin autorise l'interdit. Si ce n'est pas un besoin, ce n'est pas forcément une facultative, c'est un besoin. Donc c'est un haja. Le haja, le besoin, dit Ibn Qayyim rahimahullah dans son livre Ilam al-Muwaqqi'in, le besoin, s'il devient communautaire, il prend la force de la nécessité. Le haja ida ammet, asbahat kad-darura. Elle prend les mêmes jugements de la nécessité. Donc la nécessité, dans ce cas-là, autorise l'interdit. C'est pour ça que Ren était là. C'est ça que Sen était en train de dire que en tant que musulman, en tant que communauté, le besoin d'acheter des immeubles, d'avoir sa propre propriété devenait nécessaire. Parce que en gros, le besoin, il s'inscrit dans une perspective Eh oui, collective. C'est pour ça collective. qu'il insistait autant. Ok, Et c'est pour ça que je t'ai dit fatwa voilà. stratégique. Tu comprends maintenant? On commence à Ouais, faire ouais, les liens entre tous les là. voilà. Ceux qui n'arrivent pas à suivre, il faut remater les lives sur EQCent, il faut remater la très très excellente vidéo faite par Ruyen, l'Islam de France, épisode 1. Rematez tout ça et vous comprendrez de quoi ce chef parle. Vas-y, Rassoul, tu veux dire quoi? C'est extrêmement bien ficelé, hein, tout ça. C'est Eh oui, franchement, Oui, c'est c'est même d'un point calqué de vue sur la. juridique, ouais, dis-moi. Rassoul, j'ai même envie de te dire, c'est calqué sur la psychologie de l'islam de France, parce qu'ils savent que les gens cherchent les dérogations, les blabla, ils cherchent un Voilà, avis qui conforte leur avis. C'est pas, tout ça, c'est pas au hasard, mec. c'est ça. ah là là, c'est terrible. Mais j'aimerais faire une petite précision parce que pour ceux qui font du droit et qui sont habitués au mot de jurisprudence qu'on utilise depuis tout à l'heure, ils doivent être choqués. En tout cas, moi, je le suis parce que moi, j'en ai fait du droit et je suis choqué. La jurisprudence, c'est normalement une disposition positive que l'on établit pour un cadre et on va dire que ce sera vrai pour tout le temps jusqu'au moment où jusqu'un nouveau tribunal va nous contredire. Mais ça a un fondement sur la Constitution, sur quelque chose de tangible. Là, on arrive à légiférer sur quelque chose que le Coran ne légifère pas et on arrive à dire que c'est de la jurisprudence. Donc en fait, on crée un nouveau droit et on dit que ce nouveau droit est de la jurisprudence. Alors qu'en fait, non, c'est du droit. Et c'est la fatwa qui va être de la jurisprudence. Et ils inversent les mots comme ça pour que les Occidentaux se perdent dans le vocabulaire. C'est incroyablement ficelé. Franchement. Oui, à juste titre. En plus, comme tu l'as dit, c'est bien la fatwa qui fait office de jurisprudence. D'ailleurs, le Mufti, quand il a élaboré ses fatwas,
il regardait évidemment ce que les autres mouftis ils ont dit. D'ailleurs, c'est pour ça que Ibn Taymiyyah, par exemple, quand il écrit ça, Masloul, il rapporte les ijma, les trucs, les avis des savants, et te dit voilà, le mec il t'a dit ça, 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 ça. Je sors pas ma fatwa de nulle part. Tu vois ce que je veux te dire? Alors après, s'il y a un contexte, un besoin de spécifier, ils vont le faire. Et là, comme tu dis, ça va faire office de jurisprudence, hein, Voilà. justement. Mais, comme tu as dit, beaucoup de blabla pour pour qu'il y ait de la confusion. Mais ça, c'est fait exprès. C'est pour que ça reste aux mains des oulémas, c'est ça? C'est Bien ça. sûr. Donc, ils veulent comprendre que entre eux, il n'y a pas de souci, mais après, on veut pas de plainte sur le fait que les gens ils sont perdus, tout simplement. Les gens ils n'arrivent pas à comprendre. S'ils veulent des gourous, hein, des gens qui posent des questions, bah après ils vont avoir des questions stupides. Et comme il dit Mamar, on a le droit de poser des questions stupides, très stupides, mais pas trop stupides. Ah, je suis mort. Continue. Donc, sachez également que ce problème n'est pas un problème que français. Hein. Ce n'est pas juste connaître le contexte français qui va nous permettre de répondre ou ne pas répondre. C'est un contexte non plus européen, c'est une question mondiale aujourd'hui. Ça touche le monde entier. Donc il faut avoir une idée mondiale sur la question parce qu'il y a des grands mouftis aujourd'hui, des contemporains qui autorisent, alors qu'ils n'ont pas quitté chez eux, mais ils maîtrisent le contexte mondial pour pouvoir autoriser cette fatwa. Donc, l'autorisation est une fatwa. La fatwa, c'est quoi? C'est on peut l'adopter comme on peut ne pas l'adopter. Et sincèrement, moi, je conseille les musulmans en Europe d'acheter. Hein, ça devient beaucoup plus intéressant que de louer une maison ou un appartement, parce que la location ne fait jamais de vous un propriétaire, mais le fait d'acheter, ça va faire de vous un propriétaire. Et ceci vient en accord avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslim al-qawi, mu'min al-qawi, khayrun wa ahabbu ila Allah, le croyant fort, beaucoup plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres hadiths qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam ya'lu wa la yu'la alayh. Donc il est préférable Ah. d'avoir une place et avoir une maison chez soi, parce que Attends. c'est contradictoire de dire on est français et on est locataire éternellement. Ah, il a pas traduit la phrase. L'islam ya'lou wa la yu'la alayh. J'en ai marre d'être malhonnête, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la religion musulmane, avec tout ce que ça implique, la religion, les musulmans,